Motona motona bari tambia mao malango embia mao na ngoti bobe. Motona motona bari tambia mao malango embia mao na ngoti bobe. Ngoti bobe, ngoti bobe. Trois ans déjà que cette manne unique des eaux n'avait pas fleuri la surface de la Dibamba ou du Furi. L'Ombiato est apparu cette année au fleuve de la Dibamba. Il est descendu de Masumbu pour la Dibamba. Ça, comme vous le constatez, l'Ombiato apparaît habituellement dans deux fleuves au Cameroun. Uniquement à ces deux fleuves. Le Vouri, qu'on appelait anciennement Eodi, et la Dibamba. Donc, cette année, la Dibamba a eu cette grâce de voir apparaître l'Ombiato, et ça fait la fierté de tout le peuple sawa. Si personne n'a voulu manquer ce grand moment de l'histoire, le phénomène mythique, qui se manifeste principalement et uniquement en ce lieu dans le monde, a su s'imposer dans notre univers. Son apparition a été relayée par les réseaux sociaux. J'ai fait un post dans un forum des amis de l'Église évangélique du Cameroun pour leur dire que ce qui était attendu, parce que depuis quelques temps, depuis 2 ans pratiquement, nous n'avons pas eu cet événement, cette manne qui sort de l'eau, qu'on appelle dans le peuple Sawa Mbeatoe, et dans le nom traditionnel Mitoke Mikamba. Donc, très tôt à 5 heures, j'ai appris qu'il y a eu apparition du Mbeatoe. Je suis descendu, trouver une certaine quantité, et j'ai partagé avec les amis pour leur dire: ne soyons pas désespérés, l'Ombiato est apparu enfin. Et voilà que je suis surpris que ce post ait fait le tour des réseaux sociaux. Sur le fleuve, Paul Edimo se convertit en pêcheur d'un jour. Alors la pêche est bonne? Ah oui, elle est bonne parce qu'il y a plus de 3 ans, nous n'avons pas eu ça. Et les pluies, et maintenant ça revient quand le soleil est arrivé, ça veut dire que ça augure des bonnes choses pour le Cameroun. Ah bon? Oui, c'est pas la blague. C'est combien de kilos que vous avez pris comme ça dans la... Les kilos là, nous ne pouvons pas. C'est sérieux la prise, quoi. Et depuis toute la nuit, on ne fait que faire ça. Nous sommes peut-être au 4e tour. Ça se ramasse comme on ramasse quand on joue au billes, vous lancez, c'est partout, dans tout le fleuve. On ramasse. Même à la main, vous pouvez prendre pour vous. Wow, super. Ça dit, c'est comme une manne qui sort plutôt. Oui, ça tombe pas du ciel. C'est pas comme, c'est une manne qui sort de l'eau. Oui, c'est pas comme, c'est une manne pour nous. Chez nous, les bakoko, c'est une manne. Et puis quand on reste une année, on ne l'a pas. Deuxième, on ne l'a pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ça ressort comme ça, c'est que c'est bon. Ça augure des bonnes choses pour le Cameroun. Unique en son genre, l'apparition des Beatoe, selon les gardiens de la tradition, est un fait religieux. C'est un crustacé qui a la particularité de faire partie de notre système mystico-religieux du peuple Sawa, particulièrement ici à Douala. Ça fait vraiment partie de notre panthéon au plan mystico-religieux. C'est un crustacé qui a rythmé notre vie sociale et mystico-religieuse pendant des centaines d'années. Et son apparition était toujours porteuse de signes annonciateurs de beaucoup de choses. La plupart du temps, ça annonçait d'une manière générale la prospérité dans des domaines divers. Ça pouvait être la prospérité dans le domaine, à l'époque,
notre système social, socio-culturel étant axé, notre vie socio-économique étant axée sur la pêche et un peu d'agriculture, ça vous annonçait par exemple une année pleine de moissons au niveau de la récolte du poisson par exemple. À côté, c'est bon. Voyez, ma mère a moto, ma soeur la voyez. Mathématiques, on a un langage. Et pour nous, mathématiques, banga de batam. Oh, ma soeur, mais là, j'ai apporté un peu pour maman qui donnera à ses coépouses qui sont tout autour d'elle. Elle ne pourra pas, elle aussi, ne le mangera pas toute seule. Elle va faire des efforts pour partager à toutes ses coépouses et à tout le monde autour d'elle. Donc on ne le garde pas pour soi, c'est un partage. C'est un rituel qui devrait être observé par tous ceux qui vont ramasser le Mbéatoé. Normalement, dans nos us et coutumes, j'aurais commencé par le faire à partir de la chefferie supérieure. Parce que le siège du canton Bakoko, c'est Japoma. Et il est inadmissible que celui qui détient les forces de la tradition, on ramasse le mbéato et on le mange sans qu'il ne l'ait vu. Donc, tous ceux qui ramassent devraient normalement commencer par la chefferie supérieure. Laisser une partie aux chefs et aux notables et à tous les visiteurs qui pourront passer par là pour la journée. Descendre au niveau de la chefferie du village, laisser un peu et commencer à faire le porte-à-porte dans toutes les maisons du village, au point que votre paquet, là où ça finit, vous vous arrêtez. Vous gardez un peu pour vous-même. L'organisation de la société pendant ces quelques jours-là, on sentait que la vie communautaire était bouleversée dans beaucoup de cas. Déjà, pendant toute cette période, pendant une semaine ou 10 jours, il n'y avait que le mbéato partout. Et pour cause, d'ailleurs, au même moment, le poisson se raréfiait. Donc, on le mangeait. Il n'était pas question de le vendre, de le commercialiser. Alors ça, c'était quelque chose de sacré. Ceux qui vont le ramasser, et d'ailleurs, il y avait des objets spécifiques pour le ramasser. C'est pas comme aujourd'hui, les gens vont avec les assiettes. Non, c'est pas ça. Et donc, quand on arrive, les pirogues qui accostent, eh bien, c'est pour distribuer à toute la population. Une sorte de sadaka. Voilà, c'était un sacrilège pour de dire qu'on a commercialisé le mbéato. Mais qu'est-ce qui explique tout ce mystère autour de l'apparition du mbéato? Pourquoi ce phénomène déjoue tout pronostic, échappe à notre ordinaire entendement? Comme c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. C'est quelque chose qui a toujours été un événement surprise. Même si, à son approche, sauf quand les signes commencent à apparaître, là nous savons déjà que le mbéato est là. Mais tant que ces signes immédiats, 1 ou 2 mois avant, personne ne peut s'aventurer à dire qu'il y aura le mbéato cette année à tel jour. Non, ça c'est impossible. Depuis quelques années, un grand danger guette cette richesse immatérielle du Cameroun. Ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'il n'a pas fait son apparition. Bon, bien entendu, nous pouvons commencer à expliquer ça par des phénomènes liés à notre mode de vie d'aujourd'hui. Tout est désacralisé. Il faudra faire attention quand on tient un tel message, d'attirer l'attention des gens sur le fait que l'atteinte à l'environnement, la destruction de l'écosystème, ce n'est pas seulement au niveau de la dimension matérielle que cela a des conséquences. Destruction des mangroves, comme ça se passe maintenant partout, comme un jeu, les gens jouent avec ça. Tous les sanctuaires ont été désacralisés, ou bien en voie de l'être définitivement. Nous n'avons plus de sanctuaire. Alors, là qu'on n'a plus de sanctuaire, ce genre est en passe de ne plus
des dieux résiste à l'usure du temps et l'avancée de la modernité. Si jamais une autre occasion ne se présentait plus, c'est fini. Mais si, au sortir de cette apparition, dans un premier temps, la puissance publique, par exemple dans la ville de Douala, quand on dit puissance publique, ça veut dire que tout ce qui représente l'autorité de l'État ici, jusqu'à notre niveau des chefs, chacun a un rôle à jouer. On décidait que vraiment, engageons-nous dans le combat de la protection de l'environnement, en général. Mettons les moyens pour que ce qui reste encore soit préservé. D'abord, au niveau de la dimension physique, on verrait moins d'inondations avec des catastrophes. Pour moi, c'est deux choses: protection de notre environnement, organisation méthodique et rationnelle de la transmission de notre culture, c'est les fondements de tout reste. Parce que pendant que nous parlons, quand vous allez sur les rives de la Bamba, vous avez les gens qui ont fait le choix de détruire tous les jours que Dieu a créé les mangroves, et donc de chasser tous les êtres vivants qui vivent dans l'eau, et donc d'éloigner tout ce qui peut nous permettre de vivre le bonheur qu'on a souvent vécu dans le passé. Et pour que l'attente du prochain message qui sortira des eaux pour nourrir l'âme et le corps humain ne se confondent à la légende et aux mythologies, c'est maintenant qu'il faut agir.